BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. On va poser la même question pour commencer à notre invité suivant. C'est Didier Gauzuin qui est bourgmestre d'Oderghem pour quelques semaines encore. On en parlera dans quelques minutes, mais je vous pose d'abord cette question-là. Les tarifs de stationnement en région bruxelloise, ce serait légitime de les augmenter ou pas ? Ce n'est pas illégitime qu'il y ait une révision des prix du stationnement. Oui, parce que c'est une politique qui entre dans nos objectifs de la COP26. On ne peut pas à la fois dire tout et son contraire et ne pas faire d'efforts. Oui, il y aura des efforts à faire sur la mobilité. Ceci étant, je suis quand même critique sur la méthode et le moment. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat des Belges est en train de chuter. L'inflation, l'augmentation du prix, le gouvernement... Le ministre de l'Environnement a décidé une augmentation du prix de l'eau de 15%. Des communes... C'est le conseil d'administration de Viva, quoi. Hein, c'est pas que le ministre de l'Environnement. Oui, ben enfin, c'est validé par le gouvernement. Enfin, je veux dire, excusez-moi, c'est encore le gouvernement qui décide. In fine, la responsabilité ultime sert quand même toujours le politique. Le politique peut refuser. Nous avons aussi au niveau des communes des difficultés. Je crains qu'il y ait des augmentations de taxes ou de coûts de service. Tout ça mis ensemble, venir ajouter une nouvelle pression, je pense que c'est malvenu. Ce n'est pas comprendre, je dirais, aujourd'hui le désarroi du citoyen. Donc, je crois qu'il faut être d'abord progressif dans la mesure, pas faire une augmentation de 300 ou 400% comme c'est le cas. Ça veut dire, pour être très concret, que passer d'un coup la carte de résident de 10 euros dans certaines communes à 60 euros, c'était excessif. 600%, vous comprenez, oui, c'est excessif. Il faut y aller progressivement, il faut des objectifs, il faut être prudent, il faut bien expliquer les choses. On nous avait aussi dit qu'on allait revoir la fiscalité automobile et qu'on allait trouver des solutions pour les Bruxellois, pour éviter aussi que le Bruxellois soit pénalisé. Ça, c'était le projet Smart Move. Il est bloqué pour l'instant. Non. La taxe sur la TMC, donc la taxe de mise en circulation et la taxe de circulation, reste pleinement de la compétence du gouvernement. Et donc, je crois qu'il eût été plus sage d'avoir un dossier global. Ça veut dire, Didier Gauzuin, que j'imagine vous exprimez pas qu'à titre personnel, ça veut dire que ce projet d'augmentation des tarifs de stationnement présenté par Elke van den Maan, DEFI ne l'approuvait pas ? Mais écoutez, ça me paraît être un peu une politique punitive, toujours punitive sur la voiture, mais je suis de ceux qui disent qu'il faut changer les habitudes de mobilité, mais il faut y aller progressivement, prudence et tenir compte des autres facteurs. Sinon, c'est vrai, le citoyen va avoir l'impression que de tous côtés, son pouvoir d'achat diminue. Donc vous n'auriez pas endossé une augmentation aussi importante des tarifs. Pas de cette manière et pas de manière isolée. Je crois qu'il y avait d'autres paramètres sur lesquels il fallait agir aussi. Le fait que ça se débatte par presse interposée et qu'une ministre excédée finisse par claquer la porte, ça dit long quand même sur une mauvaise ambiance au sein du gouvernement bruxellois. Mais oui, mais vous avez été ministre, ça n'a jamais atteint des sommets de ce genre-là. Moi, je n'ai jamais connu ça durant les 20 ans de ministre, mais ça, c'est une autre peut-être génération. Je n'ai jamais débattu par presse interposée pour m'attaquer à mes collègues ou au projet de mes collègues. Donc ça, je critique un peu cette nouvelle méthode de gestion. C'est juste un durcissement des mœurs politiques ou c'est quand même le signal que peut-être l'accord de gouvernement n'était pas assez précis ou que les partenaires n'ont pas assez de vues en commun ? C'est globalement une dégradation du processus démocratique. Vous savez, il n'y a pas qu'à Bruxelles. Le MR s'est engueulé en Wallonie. Ça claque les portes au gouvernement fédéral. C'est pas mal non plus au gouvernement flamand. Donc il y a aujourd'hui effectivement un grand malaise démocratique. Ouais. PS, écolo, défi à Bruxelles, ils peuvent encore gouverner ensemble ou ça va être des claquements de porte jusqu'à la fin de la législature ? Je pense qu'ils peuvent continuer, mais il faut qu'ils soient prudents. Il faut arrêter d'avoir autant de projets qu'il y a de ministres. Il est temps d'avoir un projet gouvernemental et que préalablement à ce que l'on veut faire, quand un ministre a un projet, qu'il se concerte bien, qu'on prépare bien, qu'on tienne compte de tous les autres paramètres avant de se lancer comme ça dans un combat qui paraît être un combat punitif et pas un combat d'encouragement au changement de mentalité. Ça veut dire qu'Elke van den Maan n'avait pas assez concerté sur son projet. Par exemple, au niveau des communes, moi, j'ai pas... Elle dit qu'elle a rencontré les échevins de la mobilité et certains bourgmestres. Mais oui, bien entendu qu'elle a rencontré. Mais sur les taxations et sur les coûts, nous avons discuté d'un certain nombre de paramètres, mais les coûts, ça, c'est de sa responsabilité. Et donc, il y a évidemment toujours des réserves par rapport à c'est ça qui pose problème.
qu'il faille revoir les politiques de stationnement, qu'il faille améliorer Scancar, qui est aujourd'hui du harcèlement, parce que la technologie n'est pas affinée. On taxe les personnes handicapées, on taxe des gens qui ont dépassé d'1 minute, on oblige le citoyen à payer et à réclamer. Donc on voit bien que cette technologie n'est pas en point. Voilà un chantier important sur lequel il fallait plancher. C'était un tout. Alors, vous allez bientôt passer le relais à Oudergem, plus d'un quart de siècle, 26 ans si je ne me trompe pas. 27. 27, pardon. Votre première désignation en tant que bourgmestre à Oudergem. Il y a un petit pincement au cœur ou pas ? Oui, parce que c'est pas 27 ans, c'est 45 ans. J'ai 18 ans en Échevin, oui, c'est bien cela, et 27 ans comme bourgmestre. Bien sûr, c'est un pincement au cœur, comme ce sera un jour un pincement au cœur pour vous lorsque vous quitterez la vie active. Donc oui, c'est un pincement au cœur, parce que voilà, je me suis identifié à cette commune, mais il faut le faire. Et parce que je l'ai dit d'ailleurs, il y a trop d'hommes et de femmes politiques qui disent qu'ils vont le faire et qui ne le font jamais. Donc j'avais dit avant les élections que je voulais passer le témoin à une nouvelle génération. Parce que c'est sage en politique d'assurer l'avenir. Ouais, ce sera donc Sophie De Vos qui prendra le fauteuil mayoral à Borgem. C'est la right woman at the right place ? Je pense que c'est quelqu'un qui a les capacités, quelqu'un que j'ai formé pendant 2 ans. Je l'ai associé à tous les dossiers. Depuis 2 ans, elle participe à tous les dossiers comme bourgmestre, donc à mes côtés, pour qu'elle soit vraiment formée. Et j'ai d'ailleurs quitté en rédigeant un dossier de stratégie budgétaire pour les 3 ans à venir, parce que la situation va être difficile dans les communes. Est-ce que vous allez décrocher complètement, Didier Gauzin, ou est-ce qu'il y a une sorte de phasing out qui voudra que vous restiez aux côtés de Sophie De Vos et que vous puissiez la conseiller de temps à autre? Je reste évidemment disponible, mais je ne vais pas faire le beau-père, je ne vais pas dire la belle-mère, je ne vais pas faire le beau-père de service. Si on veut me demander des conseils, je donnerai des conseils. Mais aujourd'hui, j'ai en tout cas lancé mon mouvement, D21, le site est ouvert, et donc je continue à faire de la politique, pas de manière active, mais je veux continuer à m'impliquer dans ce qui est une de mes grandes inquiétudes, c'est l'avenir de la démocratie. Donc D21, c'est comme démocratie 21, évidemment, vous l'aviez annoncé. C'est quoi? Ça va être un think-tank pour réfléchir ce dont on a parlé peut-être en début d'interview, une autre manière de faire de la politique? C'est donc aller voir le site. Je veux être un site de référence, donc je veux que des gens me rejoignent pour alimenter, parce que tout seul je ne sais pas le faire, je n'ai pas les moyens ni la force, qu'on me rejoigne, qu'on alimente. Il y aura des articles de presse qui seront sur le site avec les références vers les organes de presse. Il y aura des cartes blanches, il y aura des livres qui seront publiés. Tout ce qui a trait, par exemple, le dernier livre de Pierre Rosan-Vallon va figurer. Et donc ça sera un site de référence, de sensibilisation et aussi de mobilisation pour la démocratie. Ce ne sera pas une succursale de Défi? Non, pas du tout. Ou une porte d'entrée vers Défi? Non, pas du tout. Ça, c'est ouvert à tout le monde. C'est vraiment ma grande inquiétude. Il faut qu'on sauve la démocratie. D'ailleurs, il y a un dossier qui est sorti en France dans la revue Challenge, suite à une enquête en France. 61% des Français sont inquiets de l'avenir de la démocratie. D'autres ne sont pas inquiets et aspirent à aller vers d'autres modèles autoritaristes, populistes. Ça n'est pas ma tasse de thé. Et je dis, attention, casse-cou. Oui, on trouve ce genre de tendance aussi dans certaines études d'opinion en Belgique. Il faut sauver la démocratie. On en est là, en fait, parce que le terme est quand même très fort. Hein. Oui, il faut sauver la démocratie. On voit comment fonctionnent aujourd'hui nos gouvernements. On voit comment fonctionne la particratie. On voit le poids des présidents de partis. Ce n'est pas acceptable. Aujourd'hui, il y a un gouvernement et puis il y a un gouvernement fantôme. Ce sont les présidents de partis. Ça ne va pas. Les présidents de partis ne peuvent pas intervenir et déshabiller systématiquement leur ministre. Vous dites ça pour les présidents de partis au niveau fédéral ou aussi pour les présidents de fédération au niveau régional bruxellois? Pour tous les présidents de partis. Il y a aujourd'hui, je dirais, les gouvernements ont perdu leur légitimité au nom des présidents pour céder la place aux présidents de partis. Ça ne va pas, c'est une dérive de la démocratie. Et donc ce sont ces thèmes-là que je voudrais aborder avec ceux qui sont prêts à me rejoindre. Alors, 2 questions rapides pour terminer, si vous voulez bien, Didier Gauzin. Donc, plus d'un quart de siècle en tant que bourgmestre, une carrière politique encore plus longue que ça, et très souvent ministre au sein du gouvernement bruxellois. C'est quoi la réalisation dont vous êtes le plus fier au moment de partir?
Ce dont je suis probablement le plus fier, c'est d'abord d'avoir pu participer à un grand apaisement entre les communautés ici à Bruxelles. Vous savez que j'étais un des fondateurs, les pères de la courtoisie linguistique, dont aujourd'hui tout le monde se revendique. Je suis aussi fier d'avoir posé les bases de la politique environnementale, l'épuration des eaux, les collectes sélectives, tout ça, la création de la promenade verte. Tout cela, je l'ai porté parce que j'avais à cœur de faire changer ma région. Alors, on n'y est pas arrivé à 100%, mais oui, je pense, sur les 20 ans de ministère, que d'abord, j'ai été un homme intègre, j'ai été un homme sérieux, je n'ai pas été décrié dans l'une ou l'autre décision. On a progressé. C'est la preuve que quand on a de la volonté, de la ténacité et du respect de l'autre, on peut avancer en démocratie. Et alors, la question inverse, ce que vous pensez avoir raté, le regret principal ? Quel est le regret que rien ne va à la vitesse qu'on souhaitait. Vous savez, j'ai lancé en 2006 le débat sur le réaménagement des entrées de ville. En 2006, j'étais le seul, on me traitait de fou. Par exemple, le viaduc Herman de Brou. Absolument. Ouais. Et vous voyez, ça va peut-être se réaliser en 2032. Vous voyez le temps qu'il faut, tout ça parce qu'il y a eu des blocages. Je n'oublie pas que pendant 10 ans, des gouvernements avec les écolos ont bloqué ce dossier. Que j'avais porté en 2006. Et donc, ça veut que les jeux partisans, parfois, vont à l'encontre même des objectifs des propres partis. J'avais lancé en 2002 le principe de la zone basse émission. Ça a été recalé pendant 10 ans. Donc ça, ce sont des grands regrets de ce que les jeux partisans vont à l'encontre de bonnes idées. Donc il aurait fallu s'approprier. Moi, je ne revendique pas la paternité d'un certain nombre d'idées que j'ai lancées, mais voilà, le regret que les jeux politiques freinent, je dirais, le progrès pour la société. Merci beaucoup, Didier Gauzoin. Quand est-ce que vous arrêtez réellement ? C'est en courant janvier, on a dit ? Donc début janvier, je dépose ma lettre de démission et puis c'est au gouvernement bruxellois de vérifier les pouvoirs de Madame De Vos et de l'appeler à prêter serment. Et le jour où elle prête serment, l'heure à laquelle je ne serai plus bourgmestre. Merci beaucoup, Didier Gauzoin. Merci d'avoir été avec nous.